Madame l'ambassadrice, cher président de la maison Yitzhak Rabin Bernard Zilberg, mesdames et messieurs les élus, chers amis, Raverim. Si nous nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, c'est pour rendre hommage à un homme, à sa vie, à ses combats. Cet homme est, comme vous le savez tous, Yitzhak Rabin. À la Shomer HaTzaïr, on nous a parlé de lui dès notre plus jeune âge. Je dis bien parler, car aucun membre de la Shomer HaTzaïr ici présent n'a pu réellement connaître Yitzhak Rabin. Nous sommes tous nés des années après son décès. Depuis tout petit, on nous enseignait qui était Yitzhak Rabin et quels étaient ses combats. Et puis, plus on grandissait, plus on réalisait que ces combats étaient aussi les nôtres. Plus on grandissait, plus on réalisait l'atrocité des événements conduisant à son assassinat, et bien sûr, l'atrocité de son assassinat en lui-même. Plus on grandissait, et plus on était amené à se questionner sur la possibilité de paix en Israël, 24 ans après la mort. Il y a 24 ans, le 4 novembre 1995, 100 000 personnes se sont réunies place des Grands Rois à Tel Aviv pour chanter en soutien au processus de paix. Ils chantaient Shir la Shalom, un chant pour la paix, tous en chœur avec Rabin sur scène. Face à ce public uni, Rabin, lui, voyait un peuple qui avait espoir, et un peuple qui ferait tout pour la paix en Israël. Le peuple pensait enfin voir la lumière au bout du tunnel, mais tout est devenu sombre. Ils l'ont fait, ils ont tiré sur Rabin, ils ont tiré sur la paix. Par il, on ne veut pas seulement pointer du doigt Yigal Amir. Oui, Yigal Amir est celui qui a tiré physiquement sur Rabin. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'il a aussi été armé idéologiquement par des extrémistes. Ces extrémistes n'ont pas disparu et notre volonté de préserver le projet sioniste d'un État juif et démocratique nous oblige à nous poser la question de la nécessité de combattre les extrémistes, d'où ils viennent, et de convaincre que la haine qui a tué Rabin est une folie destructrice pour le peuple d'Israël. Nous connaissons malheureusement tous les circonstances de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Nous ne l'avons peut-être pas vécu en temps réel, mais rien que le simple fait de l'imaginer est déjà extrêmement douloureux. On ne peut s'empêcher de se demander quelle aurait été la situation actuelle en Israël et dans le monde entier si Rabin avait survécu. Que faire pour obtenir la paix? Beaucoup de personnes se posent cette question, et nous les premiers. Mais la première chose à faire, c'est de combattre la haine et l'extrême. Il faut combattre les mentalités nocives, les motivations meurtrières et dangereuses, qu'elles soient religieuses ou politiques. Il faut faire prendre conscience à tous et à toutes que la paix est la seule solution pour une sécurité durable et que le vivre ensemble est primordial. Au lieu d'attiser la peur de l'autre des deux côtés, soyons plus intelligents et favorisons les échanges et la coexistence. Dans nos mouvements de jeunesse, la Shomer HaTzaïr ou la Bonim Dror, on nous apprend à toujours garder espoir. On nous apprend à tout faire pour atteindre nos objectifs. Ici, notre objectif est un monde où tout le monde puisse se sentir en sécurité, où tout le monde puisse coexister en paix et où tout le monde puisse trouver sa place. Yitzhak Rabin avait aussi un objectif et une vision du futur pleine d'espoir. Nous continuerons de faire vivre notre sionisme, notre judaïsme et notre socialisme, valeurs qui étaient aussi celles de Rabin. Nous voulons honorer sa mémoire et lui donner un sens. Dans les mouvements de jeunesse de gauche, nous avions espoir quand Rabin était encore là. Nous avons espoir aujourd'hui et nous continuerons d'avoir espoir de convaincre que l'avenir et la sécurité d'Israël ne peut s'entendre que dans la voie tracée par Rabin. C'est notre identité et nous la préserverons, tout autant que nous préserverons la mémoire d'Yitzhak Rabin, en transmettant son histoire et ses combats aux générations futures. Merci. Bravo.